Bonjour à tous, mardi 31 mars, 9 h, bienvenue. Bon, le chat hier, c'était pas facile. J'ai une connexion qui est très fluctuante. Je ne sais pas du tout si c'est un rapport avec la situation actuelle, peut-être indirectement, je ne sais pas. Parce que d'habitude, je reçois plutôt bien. Et là, vraiment, c'était pas si simple hier. Mais bon, je vous ai vu un petit peu, je vous ai entendu, j'ai eu vos messages. Et puis après, je sais que Flavien a continué comme modérateur. Félicite, c'est pas facile. Et il y a un parent qui a eu la gentillesse de regarder, tout ça et je le remercie beaucoup, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas. Alors, on m'a conseillé aussi d'aller sur Zoom, mais en fait, j'ai regardé. Alors ouais, ça a l'air très bien aussi, hein, mais ce qu'il y a, c'est plutôt sur ma connexion que j'ai des doutes parce que j'étais tout le temps en train d'être reconnecté. Enfin, il n'y avait pas de suivi, c'était difficile. Bon, voilà. Bien, écoutez, on s'en tient à ce que j'ai dit pour le moment. C'est-à-dire, il y aura du travail un petit peu léger au moment des vacances, le matin, et puis plutôt des activités ludo-éducatives. Ludo veut dire jeu, quoi. Voilà, activité un petit peu autour de jeu, quoi. Voilà. Alors, ce matin, on commence par le français. Alors, je vais vous citer Martin, avec son papa, m'a laissé un Totalandrin, ainsi que Maya, ainsi que Gaston. Alors, je vais vous proposer les trois. Et puis vous allez essayer d'en trouver, voilà aussi, n'hésitez pas à m'en envoyer, hein. À propos de l'histoire qui court, j'ai que 3 textes pour le moment. Voilà, alors je sais que c'est pas évident, hein, un après-midi de faire un texte, mais ce serait bien qu'avant les vacances quand même on puisse choisir une suite. Donc j'attends vos propositions et si à un moment donné j'ai que ça, écoutez, j'enverrai, voilà. Alors j'ai remis en PDF, hein. Si vous allez voir à un moment donné le petit message de 13h35, j'ai mis en PDF, comme ça vous pourrez voir la suite que je propose. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les Totalandrins. Donc, celle de Maya. Il n'y a pas de titre vraiment. Davy, alors si on veut petit. Davis. Pas mal celle-là. Allez, B. S'accroche. Petit C. J'aime bien celle-là, je la trouve pas mal. C'est bien trouvé. Sans boîte. On met l'écran comme ça, les noms. Sans boîte. Alors, celle de Martin maintenant. Je l'ai un tout petit peu corrigé pour le son. J'ai juste mis araignée. Araignée. Et puis on va finir avec celle de Gaston. Il y en a 2, je crois. Et on va donner celle-là. Alors, on peut aussi l'écrire comme ça, notamment. Le signe. Et puis une dernière. Ma tâche. Pas mal celle-là. Voilà, donc là ce sont les vôtres, bien joué. Donc vous avez trouvé plein de trucs, vous avez compris le principe, hein, c'est sympa. Alors il y a carrément parfois même ce qu'on appelle des vers holorimes, hein. Des poètes se sont lancés aussi dans cette petite contrainte d'écriture, et carrément des vers, des poésies même, qui sont holorimes. C'est difficile d'en faire plusieurs, mais à deux vraiment on peut les faire, c'est typique, hein. Parce que par exemple, Davis, d'accord, mais le troisième Davis, éventuellement, j'aurai un petit peu de mal à l'écrire. Bon, alors, sinon, on va continuer à travailler sur la concordance des temps, imparfait et passé simple. Donc, là, je vous demande de me faire aujourd'hui des exercices d'application. C'est en rapport avec l'histoire qui court, hein. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'utiliser correctement l'imparfait et le passé simple dans le texte. D'accord. Ce que j'ai vu hier déjà était bien, hein. Ce sont des temps, je vous ai dit, hein. Ils sont vraiment... d'abord, bon, l'imparfait, toutes les terminaisons sont les mêmes. Peut-être plus jouables.
Le passé simple, bon, il faut bien revenir à la leçon pour voir qu'il y a bon, les verbes en ER, d'accord. Après les autres, vous avez le choix entre IS ou US. Et puis après, vous avez les verbes comme tenir, venir. Donc il faut quand même bien faire attention. Puis il y a des choses qui ne sont pas très intuitives, hein. Donc voilà, on n'hésite pas, le Becherel, ou sur Internet, ou on va vérifier avec les bons outils. Voilà, alors pour aujourd'hui, donc concordance, imparfait, passé simple, donc vous sautez une ligne après ça. Après les petits totalandrins que vous aurez complétés, on corrigera ce soir. Eh bien, j'ai prévu pour vous les exercices 6 et 9, pages 74-75. Exercice en français, 6 et 9, page 74-75. On les corrigera ce soir. Donc c'est simple. Exercice 6, un peu pareil que l'autre fois. Le verbe qui est en bleu, il s'agit de le conjuguer soit à l'imparfait, soit au passé simple, avec le sens du texte, bien sûr. Hein. Et tout ce qui est complément circonstanciel, à un moment donné, qui va dire si c'est une habitude ou si c'est tout à coup, soudain, etc. D'accord ? N'oubliez pas de le lire à voix haute. Lisez-le, absolument. Et à un moment donné, déjà à l'oreille, normalement, vous devriez naturellement faire la transformation à l'oral. D'accord ? Le 9, là on vous donne un texte, alors je vous lis le début, hein. Il est écrit. Hein. Réécris le texte en utilisant le passé simple et l'imparfait. Et en fait, vous avez un texte qui est au départ au présent. Le matin du 20 février 1943, un paysan mexicain a la grande surprise de voir son champ se fendiller. Par la brèche s'échappent d'abord des poussières fines, puis de la fumée et enfin des roches sans fusion. Voilà. Tout ceci est à remettre au niveau littéraire avec utilisation de l'imparfait et du passé simple. N'oubliez pas, hein, quand vous avez l'habitude ou une action longue dans la durée, c'est l'imparfait. Quand vous avez un truc soudain à un moment donné qui arrive de manière un peu comme un coup de théâtre, eh bien là c'est le passé simple. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, donc exercice 6 et 9, page 74-75. Et pour les amateurs de dictée, nombreux dans cette classe, je vous félicite, d'ailleurs c'est très bien. Eh bien, j'ai mis orthophore. Donc vous avez une dictée jusqu'à dimanche soir à me faire. Donc voilà, c'est parti. Vous pouvez y aller directement. Si vous n'avez plus votre code orthophore, je l'ai mis sur un précédent message. Je crois que ça devait être le mercredi 18 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était la première semaine de confinement. Voilà, écoutez, à tout à l'heure pour les mathématiques. Et sinon, à ce soir. Et puis bon courage.